contexte dans lequel se développent les araignées rouges, c'est uniquement dans les atmosphères chaudes et sèches. On la reconnaît d'abord aux symptômes sur la face supérieure, quand on commence à voir des points de décoloration, donc il y a une forme de dépigmentation. Donc ça c'est vraiment le premier stade où on peut intervenir. Il y a encore une activité chlorophyllienne. Si on laisse les araignées rouges qui sont sur la face inférieure, on va ensuite se retrouver devant un dessèchement de feuilles complet et une chute de feuilles inévitable. Et dessous, on a un petit peu comme quelques petites toiles qui se forment entre les nervures et on voit des petits points rouges qui se baladent sous la feuille, puisque c'est très mobile les araignées rouges. Et en fait, ce sont des insectes piqueurs-suceurs. Donc ils sont là, ils piquent l'épiderme, ils viennent manger tout ce qu'ils trouvent dans la feuille. Donc c'est ça qui provoque la dépigmentation. Et à un moment donné, la feuille n'est plus du tout active, elle perd sa chlorophylle. Donc elle finit par sécher et par mourir. Ça peut aller dans un stade ultime, un pied de tomate complètement sec par l'activité des araignées rouges. On les trouve sur beaucoup de solanacées, tomates, les aubergines et poivrons. On va aussi les avoir éventuellement sur courgettes. Courge, c'est beaucoup plus rare, mais courgettes, ça peut arriver, et concombres. Le contexte dans lequel se développent les araignées rouges, c'est uniquement dans les atmosphères chaudes et sèches. Si on est dans une atmosphère humide, qu'elle soit froide ou chaude, il n'y aura jamais d'araignées rouges. Donc c'est vraiment la situation climatique qui peut provoquer le développement d'araignées rouges. Ça va être 30 degrés dans un air plutôt sec, des situations ventées qui ont tendance à assécher l'atmosphère. Et puis les conditions sous serre, où si on cultive les tomates sous abri, eh bien on provoque des montées de température, un air sec, surtout si on n'a pas de système de brumisation, on ne fait qu'arroser au sol, il n'y a pas assez d'humidité dans l'air, et alors là, oui, ça peut se développer très vite aussi dans ces conditions-là. On peut déjà essayer de tenter de limiter l'impact en créant une situation plus humide. Donc ça peut se faire par des systèmes de brumisation, c'est-à-dire qu'on fait plutôt un arrosage sur les plantes. C'est ce qui va être préconisé d'ailleurs sur des tomates sous serre, où on va essayer de brumiser. Si on est aussi sous serre, on peut blanchir un peu le plastique ou le verre des serres pour essayer de limiter les montées de température. Donc on va avoir moins de température, donc moins de dessèchement. On peut aussi jouer sur la proximité des plantes qui entourent les tomates. Toutes les plantes transpirent. Donc si on arrive à mettre une végétation autour des tomates relativement proche et dense, qui transpire donc avec beaucoup de feuillage, avec même un léger ombrage, mais pas trop, puisque si on ombre trop une tomate, on n'aura pas de production. On va limiter cet effet de dessèchement. Ce n'est pas toujours facile à mettre en œuvre, il faut bien le réfléchir, mais ça peut vraiment aider pour éviter les conséquences, donc éviter de devoir faire des applications de traitement. Alors en termes de traitement, soit on sait que les risques sont là, alors on peut, encore une fois, venir mouiller les feuillages des plantes, c'est déjà un traitement en soi. On peut venir pulvériser les tomates ou toutes les plantes concernées par un léger souffrage de l'eau. Alors on va utiliser le soufre mouillable, qui est plutôt utilisé pour lutter contre les maladies cryptogamiques, mais c'est un bon acaricide. On va travailler à petite dose. En général, vous pouvez diviser par 2 la dose préconisée par le fabricant du soufre mouillable, et on vient sous les feuilles. C'est-à-dire qu'avec le pulvérisateur, il faut vraiment venir mouiller sous la feuille. Donc on fait des mouvements de bas en haut pour vraiment venir mouiller sous la feuille. En insecticide naturel, on a le Pyrète commercialisé et qui fonctionne sur les araignées rouges. Le soufre reste un produit d'agriculture biologique. Ce n'est pas une base végétale, donc tout ce qui est minéral n'est pas dégradable en fait. Et c'est mieux d'aller vers des produits comme le Pyrète qui est dégradable, mais aussi les huiles essentielles qui là sont totalement biodégradables puisqu'on est sur des extraits de plantes. On peut utiliser l'origan qui va avoir un bon effet acaricide. Donc là aussi par le mode de pulvérisation, par dilution dans l'eau avec une base solubilisante, puisque une huile essentielle ne se mélange pas dans l'eau. On travaille à des doses d'1 pour 1000, 1 millilitre pour 1 litre d'eau. C'est préventif et c'est curatif. Si on voit les premiers symptômes, comme cette feuille-là, au stade où elle est, on peut encore intervenir et stopper tout de suite le développement des araignées qui sont dessous. Si on laisse trop faire, on va se retrouver dans un stade trop tardif, puisque la feuille est perdue. On peut toujours intervenir, mais on aura quand même des conséquences sur la plante. Donc là, on est devant déjà une pousse bien atteinte par l'araignée rouge. Les feuilles se sèchent, sont déformées, donc il n'y a plus trop d'activité végétative. Donc quand on arrive à ce stade-là, autant éliminer les parties malades. On peut venir couper les feuilles. On voit qu'ici, il y a un bourgeon capable de reformer une feuille. Et puis on peut venir carrément là étêter la plante. Donc on peut venir tailler éventuellement les parties trop touchées pour essayer de relancer des pousses. Si on n'est pas trop tard dans l'été, ça peut encore valoir le coup qu'une pousse refasse un bouquet de fleurs et refasse encore des tomates.